Samedi, l'avancée des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, a semblé ralentir dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise, appuyée par des forces burundaises, aurait même regagné du terrain, selon des sources locales de la société civile et un responsable local. Malgré cela, les Nations Unies restent préoccupées et tirent la sonnette d'alarme. Ce que nous observons, c'est un déplacement supplémentaire du M23 et des FDR vers le sud, à Bukavu. Nous sommes préoccupés non seulement par ce qui concerne l'Est de la RDC. Si vous prenez en considération le passé, cela a le potentiel de déclencher un conflit régional plus étendu. Il est donc essentiel que tous les efforts diplomatiques visent à l'éviter et à faire cesser les hostilités. Face à cette escalade, les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis ce vendredi à Harare pour discuter des efforts communs qui devraient être faits pour apaiser la situation. Ils ont exprimé leur soutien indéfectible à Kinshasa et appelé à un sommet conjoint avec la communauté de l'Afrique de l'Est pour coordonner une réponse régionale. Étant donné l'urgence et la gravité de la situation sécuritaire actuelle en RDC, le sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe a senti le besoin de réévaluer sa réponse collective en ce qui concerne la restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Je ne doute pas, Excellence, que les décisions de ce sommet reflèteront notre engagement de longue date et notre soutien au peuple congolais, ainsi que notre objectif plus large d'avoir un impact significatif sur la sécurité et la stabilité dans la région et sur le continent. Certains médias avaient prétendu que le sommet pourrait annoncer le retrait des forces SAMI-RDC, la mission de la CADC en RDC, en grande difficulté sur le terrain. Toutefois, le communiqué final n'indique rien quant au renforcement ou au retrait des troupes de la force. Le sommet a ordonné l'envoi immédiat des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des pays contributeurs de troupes en République démocratique du Congo afin d'assurer la sécurité des troupes de la SAMI-DRC et de faciliter le rapatriement immédiat des corps des militaires décédés et de ceux qui ont été blessés. La flambée de violence en RDC a fait au moins 700 morts et près de 3000 blessés selon les Nations Unies. Le témoignage poignant d'une femme dont la famille a été touchée par le conflit illustre l'ampleur du drame. Mon Dieu, quand j'ai vu mon 4e enfant mort, je me suis demandé ce que j'allais faire. Cette guerre avec le M23 m'a rattrapé à Goma. Nos voisins sont allés essayer de récupérer son corps, mais les rebelles ont alors jeté une autre grenade. Il est donc resté seul sur la route. Moi, j'étais dans la maison. Je n'ai même pas eu le courage d'aller le chercher. Et je n'ai même pas eu le courage d'aller le chercher, alors je suis restée avec ses frères, en larmes. J'ai vu des corps empilés comme des sacs de riz du Programme alimentaire mondial. À l'hôpital, ils sont rangés comme dans un entrepôt. Les gens les enlèvent petit à petit. Et puis on peut aller chercher un cadavre. Nous avons eu du mal à regarder ce qui se passait. La cour de l'hôpital en était pleine. Les entités humanitaires des Nations Unies tirent également la sonnette d'alarme concernant les pénuries de nourriture et d'eau, menaçant la vie de milliers de personnes qui tentent de fuir le conflit. La guerre a également paralysé les services de base d'un centre humanitaire à Goma et des camps de personnes déplacées à la périphérie de la ville. La région a servi d'abri à des centaines de milliers de réfugiés, dont certains ont été contraints de fuir leur foyer lors des précédentes vagues de combats au fil des ans.